Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons la une des journaux sur Matin d'Éden par le quotidien national d'information, La Nation, conférence des directeurs des systèmes d'information à la une du journal pour plus d'efficacité dans l'action, d'ici Aurélie Adam Soulé. On peut également lire à la une du journal fin du procès ICC Service, les accusés fixés sur le sort de s'acquitter, 6 condamnés. Eh bien, on continue toujours à la une du journal La Nation qui titre Conseil des ministres, un espace adéquat d'accueil pour les pèlerins au Hajj. Nous passons à la une du Matin Libre qui titre ce matin, après Nago, non partant pour les législatives, Talon convainc à Moussou, Idji, Wallis. Verdict du procès ICC Service à Kologan, Tegbenou et consort, encore quelques mois de prison. La criette en quête de légitimité, remboursement des victimes, quid des 27 milliards de francs CFA. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal qui titre Verdict du procès ICC Service, les spoliés seront remboursés 10 ans de prison pour Akpologan et Tegbenou. C'est à lire à la une du journal des acquittements prononcés. On peut également lire à la une du journal Le Matinal, incendie de 2015 à Dantokpa, les sinistrés ont reçu des chèques. Nous passons à la une de Émergence Info. Émergence Info qui titre ce matin à sa une, fin du procès de ICC Service à Kologan, Émile Tegbenou, condamné à 10 ans et 12 millions d'amende. La réquisition de poursuite contre Yahi rejetée. On peut lire à la une de Émergence Info, remise de chèques aux sinistrés du marché d'Antokpa. Le gouvernement de Patrice Talon joint l'acte à la parole. L'événement du jour, titre gestion des terres, gestion durable des terres, le remède du président Talon contre la déforestation. Remise de site pour la construction d'un giratoire au carrefour Goro. Bientôt, un joyau pour soulager les populations de Tchaourou. Microfinance à l'ère de la rupture, la finance digitale pour garantir la confiance des partenaires. Bénin Nord Info titre ce matin, criette, enfin la fin. Une interrogation, le pouvoir avant le scrutin législatif, enjeux et perspectives. Eh bien, on peut également lire à la une du journal Santé et bien-être, les bienfaits du pastèque. L'Internet, population coincée par l'épanouissement numérique. C'est ce qu'il faut lire à la une de Nord Bénin Info. Eh bien, la dépêche de ce matin qui titre Conséquences juridiques de la DCC 19-055 au regard des décisions de la criette et les sentences déjà prononcées. Une interrogation à la une du quotidien La Dépêche. Par défaut d'énergie de la SB2E, la Donga plongée dans le noir. Eh bien, c'est à lire à la une du quotidien La Dépêche qui titre également après sa libération conditionnée, Laurent Gbagbo atterrit en Belgique. Lumière de ce jour, titre législatif 2019, les jeunes, les hommes et les femmes UP de Savalou encouragent la candidature de Irish P. Bagidi. C'est à la une du journal. On peut également lire législative, élections législatives 2019. Après le quitus fiscal, le certificat de conformité exigé par la Sénat. Le débat de ce jour, titre Gouvernance à l'ère de la rupture, les performances du Bénin reconnues et saluées par l'UEMOA. Et puis, 9e circonscription électorale, Venn Kabal contre Émile Koubadi, le PRD, un choix juste, optimal et
raisonnable. Législative 2019, toujours à la une du quotidien, le débat béninois. Législative 2019, la Cour donne un ultimatum aux partis non encore conformes à la nouvelle charte. La Cour donne un ultimatum aux partis non encore conformes à la nouvelle charte. Le pays émergent titre ce matin, supposée poursuite de Boni Yahi par la criette. Patrice Talon veut embraser le pays. Le cadre de concertation des opprimés du Zou le met en garde. Les militants FCB de Savet, Parakou, Kandi et Natitengou sur pied de guerre. Élection législative d'avril 2019. Les coordinations des femmes USL alerte sur l'achat des cartes d'électeurs. Et puis, Freddy Loïs Davor, nous terminons la une par le télégramme. Le télégramme de ce jour qui titre « Ambiguïté de l'article 242 du Code électoral ». La Cour constitutionnelle saisit Conseil des ministres du mercredi 6 février 2019. La communauté musulmane comblée par Talon. Lit le compte rendu du Conseil des ministres. Et pour finir, on peut lire à la une du journal Amagansé, invité à un débat contradictoire. Le titre n'est pas très lisible, c'est à la une du quotidien, le Télégramme. Voilà, Freddy Loïs Davor, ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce matin. Je m'attendais à ce que vous essayiez à un rectificatif à la une de pays émergents qui pensent encore, qui a un léger retard sur l'actualité. Sûrement que le quotidien a bouclé un peu plus tôt hier avant le verdict du procès ICC Service. J'en venais. Parce que le quotidien voit encore une volonté de Patrice Talon d'embraser le pays. Voilà. Tout à fait. Vous avez pleinement raison. Cette une doit être actualisée et sensiblement actualisée. Tout à fait. Cette une, vous avez raison, doit être actualisée puisque c'est déjà dit que cette réquisition de poursuite contre Yahi a été rejetée. Émergence Info l'a écrit. Pays émergent. Pays émergent, non. C'est Émergence Info qui l'écrit ce matin. Émergence Info écrit que la réquisition de poursuite contre Yahi a été rejetée, alors que Pays émergent dit que le pays vient être embrasé par cette décision. Donc, un petit retard quand même. Oui, donc le Pays émergent a 24 heures de retard sur l'actualité. Quelques heures. Parce que quand même, on a eu l'information hier en fin de journée que la criette allait être délibérée dans la nuit tardive, mais bon, on n'y croyait pas vraiment. On se disait que ce serait peut-être ce matin. Oui. Et effectivement, tard la nuit, ça a été fait. Donc, les journaux qui étaient un peu en retard ont dû imprimer leur une et tout. Et dû boucler un peu plus tôt. Merci, Bri Arnaud Agoua, pour les différents titres. Je vous libère ou on en décortique quelques-uns. Votre cher Gbagbo a été libéré, finalement. Oui, l'accouchement a été difficile. Oui, mais avec de rigides conditions, on en a parlé. Avec de rigides conditions. Ce qui a fait dire même à Bertrand Mengleto que Gbagbo a quitté une petite prison pour une grande prison. Mais il vaut mieux avoir sa liberté. Cette grande prison. Même si c'est avec de grandes conditions, je préfère respirer l'air naturel dehors que d'être enfermé dans les 4 murs. Oui, pas pour autant. Donc, parce que cette liberté se limite à la parcelle d'une commune. Vous êtes d'accord avec moi que le président ne doit pas quitter cette commune sans l'autorisation du CPI, de la CPI, j'y arrive. Et non seulement cela, le président et son ancien ministre doivent de s'enregistrer toutes les semaines. Toutes les semaines, ils doivent notifier à la CPI, oui, nous sommes toujours là. Cette semaine encore, nous sommes allés faire enregistrer à tel niveau de police pour marquer notre présence dans telle commune. Et cela doit se faire pendant tout le temps. Et à tout moment, la CPI pouvait les rappeler pour la suite du dossier. Ça n'est pas une liberté. Vous ne direz pas le contraire. Bon.
C'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux que de rester dans les quatre murs avec des voleurs, avec des bandits de tout genre. Hein, non, encore que là, ils sont dans une prison. C'est une cour spéciale. C'est vrai que ça reste une prison. Mais ça reste une prison. Mais là, ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent aller, voilà, ils peuvent aller et venir et ils peuvent sortir dans leur voiture sans craindre. Oui, mais il faut préciser, dans les limites d'une commune. Dans les limites d'une commune. Quelle que soit ces limites, c'est toujours mieux. C'est à quoi qu'on vous limite à Abomey-Calavi. Vous êtes à Abomey-Calavi tout le temps. C'est mieux que les quatre murs d'une prison. Même si vous sentez le besoin d'aller sur un festival ou un événement à Cotonou, il vous faut signaler ce besoin à la CPI. Mais c'est bien, il faut juste y aller. Avant, ils ne pouvaient pas du tout y prendre part. Voilà. Non, mais justement. Donc la différence, elle est très grande et elle est mieux. Hein? Ça reste une grosse prison. Il passera son temps à marcher dans toute la commune. Je pense que c'est mieux. Pour récupérer. Si on devait lire au fait, le sujet sous cet angle, il est vraiment libre. Il est libre. Écoutez, si c'est une commune de la taille d'Abomey-Calavi, quand même, il va faire tout bas. Il va faire un peu partout. Si on devrait lire, il a tout cet angle, donc il est vraiment libre. Il a de quoi même se fatiguer en une journée. Merci Mori. Merci Arnaud Mori-Yagua. Je rappelle aux fidèles amis auditeurs les autres grands angles à développer dans cette édition de Matin d'Éden. Je vous l'ai dit tantôt, le débat décryptage se propose. Le registre politique ce matin, législatif 2019. Quel défi pour les potentiels candidats face à l'équation des positionnements, enfin les potentiels candidats jeunes justement, face à l'équation des positionnements sur les différentes listes. Et l'exercice sera fait ce matin par Nel Ezaïkoba, il est analyste politique et communicateur de formation. Et Nouroudine Sakasalé, qu'on ne présente plus, juriste et jeune acteur politique de l'opposition.